18h35 à la montre du Cinnamon. Bonsoir à toutes et à tous. Merci donc de prendre 30 minutes de votre temps. Je sais qu'il est précis en ce moment parce que nous avons tous du travail. C'est bien. Donc, merci d'être là. C'est donc une initiative Cinnamon PRB afin de vous faire profiter de ce réseau synertiel que nous mettons à votre disposition pour les architectes et technico-secteurs de notre organisation. Ils sauront mieux vous en parler que moi, puisque moi je suis comme vous, j'attends des informations. Donc je vais laisser la parole à Vanessa et François qui représentent donc l'alternative synertielle. Mais avant, je crois que nous aurons quelques mots de Jean-Jacques Ekem et de Jean-Loup de chez PRB. Voilà, je vous laisse le micro. Bon. Permettre, avant qu'il commence, juste une petite introduction en termes d'organisation, puisqu'on est quand même 38 autour de cette réunion. Donc, c'est assez facile, mais quand on est assez nombreux, parfois il y a des bruits un peu parasites qui peuvent perturber l'écoute et le côté agréable des réunions. Ce que je proposer, c'est que tous ceux qui n'interviennent pas pour le moment, de couper vos micros. Si la connexion ne nous permet pas, parce que des fois la bande passante avec les caméras, ça mange pas mal de bande passante, ça sera peut-être de couper vos caméras, hormis ceux qui effectivement présentent, bien évidemment. Après, sur la fin de la réunion, nous aurons une phase de questions-réponses, d'échanges. Donc là, on ouvrira de nouveau les micros pour de façon à pouvoir communiquer plus librement. Et je vous invite, Céline d'ailleurs, à trouver déjà la petite bulle en haut. Si vous avez aussi des questions ou si vous voulez continuer à échanger aussi par le chat, vous avez moyen de poser des questions au travers le chat. Ou autrement, juste à côté, il y aura un petit bonhomme qui vous autorise ou pour lequel vous demandez à prendre la parole. Voilà, comme ça permet de structurer l'organisation et passer un moment assez agréable ensemble. Voilà, ben maintenant, je laisse la parole à Jean-Loup. Eh bien, écoutez, je la prends alors la parole. Jean-Jacques, pardon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, pour moi, c'est un véritable plaisir ce soir de vous rencontrer. On va se rencontrer pourquoi? Eh bien, tout simplement pour partager un moment qui peut devenir, si nous le voulons, eh bien, un vrai challenge pour demain. Donc, en effet, l'approche avec Synertiel dans le domaine de la rénovation durable peut nous montrer un autre aspect de notre travail dans lequel, de part de notre métier de maître d'œuvre, nous pouvons définir une nouvelle action pour demain. Voilà, moi je suis bref, donc je laisse la parole maintenant soit à PRB, à Jean-Loup ou à Synertiel. Jean-Loup. Et je nous souhaite une bonne soirée. Merci Jean-Jacques. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. J'allais dire, moi, peut-être un nouvel élan, une nouvelle gouvernance pour les deux équipes. C'est deux réseaux que je connais bien, pour lesquels je suis proactif. Puis il me semblait judicieux de les faire se rencontrer. Au regard des valeurs partagées, il était évident qu'un projet de partenariat sera bénéfique à chacune et à chacun. Voilà pourquoi j'en ai pris l'initiative. Mettre en fait des relations, mettre en relation des acteurs responsables, créer les possibles, stimuler la dynamique locale. Jacques a un peu effleuré le sujet de la rénovation globale. Ça va être un enjeu colossal dans les années à venir. Et puis de se mettre en ordre de marche pour l'aborder me paraissait extrêmement intéressant. Alors, je terminerai avec un petit acronyme pour PRB en disant « Positiver pour une réussite bénéfique ». À vous. Merci Jean-Loup. Mais là, en disant ça, tu pensais à quoi? À la prochaine route du Vendée Globe ou quoi là? Oui, tu as vu l'image derrière moi. Bon, on pourrait dire bon vent également. Bon vent, oui. Bon, merci. Tu montes un micro, peut-être, François. C'est ton micro. Là, ça doit monter, là, je suis à 100%. C'est bon? Ouais. Attends, peut-être que c'est en bas.
des petits réglages, désolé. Hop là. Donc bonsoir et à tous. Merci, merci à toi, Dominique, Jean-Jacques également. Merci Jean-Loup. Effectivement, pourquoi on est là, en fait, ce soir? On va essayer d'être pratique, pragmatique et informatif. L'idée, c'est de vous inviter à une réunion physique ce soir, très clairement. Une date. François, on va couper les micros de tout le monde et tu vas reprendre le micro, s'il te plaît, pour que le son soit meilleur. Parce que comme on est nombreux, voilà. Tu as coupé? Vas-y. Ok. Donc, je reprends pour que ça soit plus clair. Donc, je remercie Dominique, bien sûr, mais toute son équipe, Jean-Jacques, Bernard, Brigitte, remercier Jean-Loup. Voilà, je disais pourquoi on est là, en fait. Pourquoi on est là? On est là pour caler un rendez-vous, une réunion consécutive à la force de proposition de Jean-Jacques et de Jean-Loup, parce qu'on s'est demandé si on n'avait pas moyen de rapprocher nos structures, nos démarches, pour un intérêt commun, développer notre business. Et la conclusion de ces échanges que l'on a eus avec Jean-Jacques et Jean-Loup, c'était c'est oui, on peut aller plus loin et il est peut-être aussi nécessaire pour nous de nous présenter. Et pour se présenter, je vais demander à Vanessa, je vais lui poser la question, c'est quoi Synertiel? Merci François de me donner la parole. Déjà, moi, merci d'être si nombreux, d'accorder 30 minutes de votre temps. On essaiera vraiment de se tenir à ce temps-là parce qu'on sait très bien qu'on est tous sollicités par plein de choses en ce moment. Vous dire quoi sur Synertiel? Synertiel, c'est une entreprise qui a 10 ans d'existence aujourd'hui. C'est un réseau d'entreprises du bâtiment qui a été créé par EDF. Il y a 10 ans de ça. Je ne sais pas, certains peut-être d'entre vous connaissaient les partenaires bleu ciel d'EDF à l'époque. Donc EDF a décidé de déléguer toute son animation des entreprises du bâtiment à Synertiel. Et donc Synertiel aujourd'hui est composé, c'est une SAS dans laquelle au niveau du conseil d'administration EDF siège et des entrepreneurs comme François faisait partie, puisque François avait une entreprise, effectivement, et a toujours une entreprise dans le monde du bâtiment. Et sur la partie animation d'entreprise, tout corps de métier, on a bien des entreprises dans le réseau de Synertiel qui sont dans l'efficacité énergétique, mais aussi dans le confort durable de l'habitat. Alors, quelques chiffres pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Le réseau, c'est plus de 2300 entreprises aujourd'hui, réparties de partout en France. C'est plus de 2 millions de rénovations énergétiques en plus de 10 ans, en 10 ans. Et c'est aussi des hommes et des femmes pour faire tourner un peu tout ce réseau composé de deux structures, Synertiel et Synertiel Service. Synertiel Service, ils sont basés à Caen, c'est toute la partie back-office de Synertiel. Et puis, Synertiel, c'est un peu le côté front, avec bien évidemment toutes les fonctions support au siège social à la Défense, mais surtout des hommes de terrain qui sont là pour animer tout simplement le réseau. D'ailleurs, Vanessa, j'en profite, mais dans tes anciennes fonctions tout à fait récentes, puisque tu as rejoint l'équipe du développement du nombre d'adhérents, mais pas que, des partenaires, avec moi, tu connaissais bien le terrain, puisque toi, tu t'occupais d'une région, oui. La région du Sud-Est, me semble-t-il. Oui, effectivement, je connais bien mes adhérents de Sud-Est, puisque j'avais le quart Sud-Est de la France en responsabilité jusqu'à il y a quelques semaines de cela. En 1er février, on a décidé d'une nouvelle organisation chez Synertiel, puisqu'on a aussi pour ambition de développer le réseau et d'atteindre 3000 adhérents d'ici 2022. Donc, c'est une des missions que je prends, c'est de développer le réseau à MyFrance. Et donc, l'organisation aujourd'hui, c'est deux plaques aujourd'hui sur la plaque Est et la plaque Ouest, managées par deux responsables de région. Et eux-mêmes ont des responsables de secteur. Donc, c'est là les locaux qui ont en portefeuille un volume d'adhérents à animer.
et à être au plus près de leurs attentes et monter ensemble du business, du partage, de l'animation de réseau. Ça, c'est vraiment notre savoir-faire. Alors ça, c'est effectivement des chiffres, mais Synertial, ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi un certain nombre de valeurs. On en a 4 chez Synertial et c'est hyper... c'est des valeurs qui nous animent au quotidien. Voilà. D'ailleurs, François, en tant qu'ex-vice-président de Synertial, mais maintenant aussi salarié, tu peux nous les rappeler? Je te mets un peu à l'épreuve du feu. Alors oui, je me rappelle de ces 4 valeurs qui sont pour nous réellement essentielles. On défend la qualité. On dit souvent que la qualité est notre identité. On défend la proximité, on défend l'innovation et on défend la solidarité, une valeur tout aussi importante que les 3 premières. Alors, moi, je te propose un exercice. C'est que ces 4 valeurs-là, on va se les mettre par rapport au public qu'on a là ce soir. Ils vont comprendre les raisons qui font qu'avec Jean-Loup, avec Jean-Jacques et avec Synertial, bien évidemment, ça nous a paru naturel de vous proposer, et on fait un peu de teasing sur cette journée du 7, mais vous allez voir qu'on va venir sur le fond du sujet. Et je te propose d'aborder déjà la première valeur. Pourquoi, d'après toi, la valeur de la qualité, qui est la première valeur de Synertial, on peut la mettre en transposition avec le Synamob? Et moi, ça m'a semblé effectivement évident. Le Synamob, pour moi, c'est le tiers de confiance. Le Synamob, il représente dans le parcours que vient de vivre Synertial dans la création de CCH, on l'expliquera un peu plus loin, assembler des entreprises physiquement en un lieu pour porter de la rénovation, c'est pas suffisant. Le lead se prend par un chef d'entreprise plus expérimenté ou plus positif, ou je ne sais pas comment le qualifier, et ça ne suffit pas. Le marché qui est devant nous appelle un tiers de confiance qui va pouvoir conduire les travaux, les assembler, et de viser une seule chose, c'est la satisfaction pleine et entière du client final. C'est atteindre les objectifs de performance, et on va y revenir tout à l'heure. Et donc pour moi, le Synamob incarne très précisément ce tiers de confiance. La deuxième valeur pour moi, c'est, pour enchaîner, pour garder ta proposition, Vanessa, c'est la proximité. La proximité, mais tu peux nous en dire plus peut-être sur la proximité. Bah oui, la proximité chez Synertial, c'est être proche de ses clients. Et pourquoi le Synamob? Parce qu'aujourd'hui, et là ce soir, je pense qu'on en a la preuve, c'est que vous êtes répartis dans toute la France, et notamment par rapport au teasing qu'on est en train de faire sur la création des CCH, et on vous dira ce que veut dire CCH, c'est qu'on a besoin de technico-concepteurs répartis un peu dans toute la France. Donc, d'où la deuxième valeur, la proximité avec vous. Et on arrive tout naturellement sur la troisième, qui est l'innovation. Alors, pourquoi l'innovation? C'est un peu le fond du sujet de ce soir. On parle de quoi, François? On parle de la création de 50 CCH en France, en plus des 80 CCH, 80 à 88 CCH que l'on a créés et qui fonctionnent. L'idée, c'est de créer dans un premier temps 50 CCH avec les technico-concepteurs que vous êtes et l'aide bien sûr de PRB et Synertial. Mais plutôt que de parler des CH en théorie, on va les détailler. Et toi, sur ton secteur, Vanessa, je sais que tu as déjà créé pas mal de CCH, comme moi j'ai pu le faire à l'origine, quasiment dans le sud-ouest, et dans ton joli secteur de l'Est, du sud-est, pardon. Mais toi, tu peux en parler. Tu sais ce que c'est qu'un CCH. Alors, un CCH, ce n'est pas un gros mot. Hein. Ça veut dire Cercle Confort Habitat. Certains d'entre vous connaissent peut-être le fonctionnement des BNI. Un BNI, si on se réunit une fois par semaine, c'est un groupe de chefs d'entreprise. Là, on y mélange tout corps de métier, de l'avocat, de la coiffeuse, du boucher, de l'entreprise du bâtiment. Et puis, on fait de la recommandation d'échange de business. Et bien, CCH Synertial, c'est un groupe d'entreprises composé donc entreprises uniquement du bâtiment, puisque vous avez bien compris que sont adhérents au réseau Synertial que des entreprises autour des sujets du bâtiment. Et on les réunit, c'est un groupe mature, il y a entre 10 et 15 entreprises, bien évidemment, chacune
seul et unique dans son métier pour faire de l'échange de business, des recommandations entre entreprises. Pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui, sur Synertiel, on a à peu près une centaine de CCH répartis un peu dans toute la France. C'est en 2020, plus de 14 millions de chiffres d'affaires échangés avec un tiers de nos adhérents. Voilà, donc ça commence à parler, ça commence à chiffrer. Et l'objet de ce soir, c'est qu'on ne veut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que les pouvoirs publics tendent, on le voit bien dans la préparation de la 5e période autour des certificats d'économie d'énergie, mais aussi dans les dispositifs d'aide, notamment financière, autour de la transition énergétique, on tend vers la rénovation globale. Et c'est le sujet dont a parlé tout à l'heure François. On a besoin à un moment donné d'avoir des cercles constitués qui puissent répondre à cette demande de rénovation globale, chapeautée bien évidemment par un coordinateur de travaux. Et donc, c'est tout l'objet de notre réunion justement du 7 avril prochain en physique. Le format, du coup, on en parle de la journée. Allez. Le format, c'est un format d'une journée bien évidemment physique. Vous avez bien compris que ce n'est pas ce soir qu'on va vous parler dans le détail de cette journée-là, puisque en 30 minutes, c'est juste pas possible de vous résumer le projet. Par contre, ce qu'on s'est dit avec Dominique, avec Jean-Jacques, avec Jean-Loup, c'est que ça serait quand même intéressant de se voir en physique. C'est pour ça qu'on nous donne rendez-vous le 7 avril. Un format où on arriverait sur les coups de 10h, 10h30, et puis une fin de réunion vers 16h. Certains, d'ailleurs, le lendemain, il y a un bureau, je crois, du Cinnamome. Donc, ça peut être aussi une occasion de monter pour ces deux sujets. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement une présentation un peu plus détaillée du projet de création de CCH. Et on présentera aussi, parce que Synertiel, ce n'est pas que des CCH, c'est aussi plein d'autres choses. Mais ce qui nous intéresse ce soir aussi, c'était pour vous présenter ce projet-là. Le 7, on en parlera peut-être un peu plus longuement sur les autres avantages qu'on a quand on est Synertiel. Par contre, dans cette journée-là, on y a la séquence Synertiel. Jean-Loup, Jean-Jacques et Dominique ont aussi prévu ou pensé que ça serait aussi intéressant d'aborder d'autres sujets et de faire intervenir des personnes un peu experts. François, tu peux nous en parler justement des sujets sur lesquels on pourrait compléter cette journée? Effectivement, tous ensemble, on a eu quelques idées, notamment de faire intervenir un expert sur les évolutions réglementaires, la 5e période, les objectifs à atteindre, les nouvelles contraintes ou la nouvelle façon de travailler avec une contrainte de résultat. L'objectif, c'est le résultat. C'est plus simplement de faire les travaux décousus les uns à côté des autres, c'est d'obtenir une performance. Les aides financières également qui vont accompagner toutes ces périodes qui sont parfois incitatives et souvent incitatives et décisives dans la décision de faire des travaux de rénovation. On parlera aussi financement. Un autre volet, c'est l'intervention d'un expert assureur sur la gestion des sinistres. C'est aussi un des sujets, peut-être pas forcément consécutif à tous les 4 premières périodes de la rénovation énergétique, mais quand même, il va y avoir pas mal de sinistres. Ça a déjà été diagnostiqué. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait en cas de réparation ou de reconstruction? Et puis, un troisième intervenant, alors, ce n'est pas ma volonté de vouloir faire absolument, comme tu le disais, le teasing en anglais. Non, en fait, c'est un partenaire apporteur d'affaires de portée nationale avec qui, Synertiel, nous tentons de créer un partenariat pour apporter des leads, mais des leads, non pas on achète des leads à 35 € et puis ils ne sont jamais qualifiés, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des projets qui ont été qualifiés, très qualifiés, et qui, par l'intermédiaire de ce partenariat, pourraient tomber dans l'animation de nos futurs CCH, Cinnamome, PRB. Voilà, donc cet intervenant, voilà, on cale d'abord l'accord partenariat, il reste juste une petite convention à signer, et il sera présent le 7 pour vous présenter tout cet apport de lead. Alors, on a parlé du format, on a parlé, on va dire, des sujets et des intervenants. Par contre, on n'a juste pas dit le lieu. Et ça rejoint justement la 4e valeur et dernière de Synertiel, qui n'est pas, on va dire, un petit sujet chez nous,
C'est un vrai grand sujet et c'est une super valeur qui est la solidarité. Je sais qu'elle est très forte et très attachée au cœur de François, puisqu'en tant que vice-président, il a été à la manœuvre, notamment sur le partenariat qu'on a tissé. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est tout simplement le lieu où on se donnera rendez-vous le 7 octobre. 7 avril, pardon. Ah oui, octobre, ça sera un autre rendez-vous. On va rester sur le 7 avril. Non, effectivement, moi je suis très, très fier d'avoir conclu un partenariat avec la FM Téléthon. La FM Téléthon, pourquoi? C'est une histoire d'hommes, de femmes, de rencontres. Ils avaient un projet de rénovation d'une maison et faire du partenariat type sponsoring, donner de l'argent, c'était pas trop ma façon de voir la solidarité. Et j'ai préféré plutôt rencontrer leurs problèmes, c'est-à-dire les problèmes d'aménagement, de transformation de lieux d'accueil pour les personnes à mobilité réduite ou pour l'accueil des familles, ce qu'on appelle des maisons de répit, qui permettent aux familles d'accompagner les enfants qui vont subir des examens sur la région parisienne. Et donc à Étiole, on a fait la rénovation cadrée avec un architecte et des partenaires industriels et des adhérents synertiels sur une belle rénovation qui vise à accueillir donc ces enfants. Mais on a également tissé des liens avec la présidente Laurence Thiénois-Armand, qui est une femme fantastique, qui nous a proposé de nous accueillir. Alors, on a fait quelques rénovations ailleurs, on en a fait à Gardanne, dans le sud, on en a fait dans le Jura, on en a fait à Bordeaux avec Alain Juppé, on en a fait un petit peu partout. Toujours l'idée, c'est on fait de la solidarité, on fait de la rénovation, on fait de l'accompagnement, on fait de l'adaptation, on réfléchit techniquement comment on peut apporter des solutions aux problèmes qu'on nous pose. Bien sûr, il y a la norme, mais parfois, on est un petit peu à 2-3 cm d'un retournement, mais on le fait quand même. Voilà, on essaie de trouver des solutions très positives. Et donc, Laurence Thiénois-Armand nous a proposé de nous accueillir à l'amphithéâtre. Elle a un grand amphithéâtre dont elle a la maîtrise, 500 places pour accueillir 80 personnes. Les normes de sécurité, bien sûr, seront respectées. On veillera à ce qu'elles le soient. Voilà, c'est une belle proposition. On aura certainement le directeur du Généton qui nous fera une petite surprise, un petit mot. C'est des moments assez agréables. Et je sais que Vanessa, toi, par rapport à cette organisation, tu as prévu des choses. Oui. Alors, justement, parce qu'on arrive là au terme de notre présentation de Synercel, on essaie de tenir notre timing. L'idée, c'est de vous donner 2-3 points d'information concernant la logistique de cette journée du 7. Je vous ai donné la date, le 7 avril. On vous a donné les ordres on va dire l'ordre du jour et les intervenants. On vous donne aussi le lieu, donc c'est à Évry, à l'amphithéâtre du Téléthon. Mais tout ça, on va bien évidemment l'orchestrer et l'organiser. Donc, ce que vous avez à faire, c'est vous acheminer jusqu'à ce lieu-là. Toute la partie restauration, organisation de la journée, c'est nous qui nous en chargeons. Et les règles, bien évidemment, pour assurer tout le monde ici ce soir, si on vous donne rendez-vous le 7 avril, c'est que les normes et les règles sanitaires qui nous obligent à respecter dans le cadre de la crise Covid seront garanties. Donc, masque, hydrogel, gel hydroalcoolique, pardon, et puis distance et mètres carrés respectés par rapport au fait de mettre des personnes dans une salle. Tout ça, ça sera bien évidemment pensé et pris en compte. Enfin, pour conclure, donc, à l'issue de cette réunion de ce soir, d'ici, en principe, je pense plutôt courant début de semaine prochaine, je remercie Brigitte pour son aide parce que franchement, heureusement qu'elle est là aussi pour nous épauler. Donc, un grand merci à Brigitte aussi et à Bernard, que je n'oublie pas non plus, pour leur aide dans l'organisation. Vous devriez avoir une invitation en bonne et due forme qui arrivera dans votre boîte mail. Ce qu'on vous demande, c'est bien évidemment de répondre à cette invitation. On l'espère vous voir tous parmi nous le 7 avril prochain, nombreux. Et pour être un peu plus dans le contenu et dans le détail de ce projet qu'on voudrait tisser avec le Synamob et PRB. Et avant de passer le mot à la conclusion, qu'on laissera à Dominique, on vous propose maintenant, si on n'a pas été si clair que ça, mais même si on a été clair, de passer à une petite séquence d'échanges ou de questions-réponses. Donc là, on peut
réactiver les micros. Allez. Il n'y a plus d'interdiction. Donc, on est là pour répondre à quelques questions. Et puis, si même après la réunion, vous avez encore d'autres questions, bien évidemment, vous avez des visages, vous avez des noms, vous avez des adresses mail. Voilà, à votre disposition pour y répondre. Qui se lance sur la première? C'est la plus dure, en fait, la première. Est-ce qu'on a été clair? Est-ce que les sujets, les objectifs sont clairs? Réactivez vos micros si vous prenez la parole. Ouais, ils sont timides. Hein. Ah, Alors, peut-être que Jean-Jacques, peut-être que Jean-Loup, peut-être que Dominique, peut-être que Bernard, vous avez aussi des questions. Non, mais comme je disais au départ, là, mon mot d'entrée, je pense que pour nous, enfin pour nous tous, c'est un véritable challenge à relever et faire un bon bout de chemin avec Synertiel, avec la participation de Synertiel. Donc maintenant, c'est aussi à nous de savoir prendre des initiatives et de savoir nous lancer dans cette entreprise. Merci Jean-Jacques pour ce témoignage. ouais. Moi, je rajouterais, si vous le permettez, qu'il y a un nouvel élan quand même, que ce soit chez Synertiel avec la nouvelle équipe dont François est le directeur, et également au niveau du syndicat. Et là, on a un alignement des planètes également. Et donc, ces initiatives-là, elles ne peuvent être que fructueuses. Il y a eu des uns et des autres, j'ai eu quelques témoignages sur une expérience avec déjà des CCH. Mais je vous prie de croire que à la fois la volonté et comment dirais-je, la règle du jeu qu'on va donner sur la loyauté à avoir sur le déroulement des rencontres permettra de garantir, je dirais, une création d'affaires intéressantes. Tout à fait, Jean-Loup. C'est vrai que tu as bien remarqué qu'il se passe maintenant des choses qui ne se passaient pas. Maintenant, tout le monde en a besoin. On n'a pas de complexe à avoir. On avance. On a des gens qui sont qualifiés, qui en veulent. Et je pense qu'il faut leur donner la facilité de pouvoir accéder encore plus. Non, et puis la maîtrise d'œuvre, qu'il soit architecte ou technico-concepteur, parce qu'on a fait le choix aussi de prendre un peu le panel le plus représentatif, le plus engagé dans le mouvement. Je crois que c'est aussi une véritable volonté. Donc, il faut avancer, quoi. C'est à portée de main. Ouais. Je pense qu'on a effectivement des choses à partager. Il y a des expériences, vous n'avez pas attendu d'avoir le réseau Synertiel pour travailler, et Dieu merci pour vous. Et les entreprises qui se sont organisées dans Synertiel, elles ont découvert pas à pas que c'est l'organisation, travailler ensemble. Travailler ensemble pour des entrepreneurs qui ont des égos un peu surdimensionnés, et j'en faisais partie de ces entrepreneurs. C'est compliqué, c'est qui va céder, qui va lâcher le bout, qui va organiser, qui c'est qui va garder le client, comme si le client était notre propriété. Et on s'est vite rendu compte que, en fait, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas un chef d'orchestre, quand c'est simple, c'est hyper simple, effectivement, mais dès qu'il y a 3-4 lots qui doivent s'enchevêtrer avec des phasages, d'ailleurs, on est prêt à le subir. À l'organiser, on est bien moins nombreux, c'est évident. Donc, c'est là où on a des choses à partager. Par contre, là où on sait plutôt faire, c'est sur l'animation. C'est-à-dire que tout ça, il faut le mettre en parallèle avec les partenaires, les fameux partenaires industriels avec qui on travaille, avec qui on travaille en amont, sur les offres que l'on peut faire, sur les accompagnements. La veille que l'on peut avoir auprès d'un grand énergéticien comme EDF, avec tout le lobby qui se fait et toute la veille réglementaire que l'on peut anticiper, parce que vous le savez comme nous, les choses ne se décident pas au JT de 20 heures. Elles se décident bien en amont, et souvent les infos, il faut les avoir. On avait vu, nous, chez Synertiel, la 5e période arrivée, on avait vu le fracas que représentait la malfaçon au niveau de l'isolation. Et en tant qu'entrepreneur d'isolation, je suis bien placé pour vous en parler. Mais on a agi, on a essayé d'agir sur la formation, on a essayé d'agir sur les contrôles, on a été les premiers à faire les contrôles.
Et maintenant, on se rend compte que ben, voilà, on est dans cette période-là. Et les pouvoirs publics et l'énergéticien qui est actionnaire chez nous, EDF, ben, ils ont pris conscience que ça pouvait quelque part péter à la gueule de tout le monde et que la qualité n'était pas au rendez-vous. Et les mesures que l'on voit naître ici ou là avec des nouveaux ministres, faut pas croire qu'elles sont arrivées comme ça par hasard. C'est que quand on a 82% de malfaçons sur l'isole soufflé, ben, à un moment, ça peut pas durer, quoi. Ça peut pas tout juste durer. Donc, je pense qu'on a des choses à faire. Votre rigueur, votre savoir, votre capacité d'organiser, votre couverture, votre dynamisme, incarné par Dominique et son équipe, je dis qu'on a des choses à faire, quoi. Bien sûr, ça n'a pas été parfait jusque-là. On a quand même des CCH qui, bon, voilà, ne sont pas très bien organisés. À Bordeaux, on a été les premiers à organiser des CCH, donc tout le monde n'est pas vertueux, mais on y veille, on y veille. On a un comité d'agrément, mais on a un comité de désagrément, et on a désagréé des très gros faiseurs, très très gros, voilà, plusieurs dizaines de millions d'euros, qui du jour au lendemain ont perdu leur qualification, perdu leur agrément, et fin de l'histoire avec eux. Donc voilà. Ah, il y a une question. On a une question. Bonjour, est-ce une demande des artisans de faire appel à la maîtrise d'œuvre? Oui, pour la plupart qui ont compris que ça pouvait se finir chez le conciliateur de la République, dans le meilleur des cas, ou au tribunal. Oui, oui. Alors oui, il y a aussi, on voit de plus en plus, et notamment on le voit avec l'expérience, parce que j'ai quand même été effectivement responsable de région, et donc j'ai suivi les cercles Confort Habitat qui étaient sur ma région. Lorsqu'un CCH commence à être mature, vous voyez, il commence à faire des actions commerciales ensemble, et il se présente au nom du cercle Confort Habitat chez un client, et les clients souvent demandent aujourd'hui à avoir une vraie coordination de travaux. Et donc, on a de plus en plus de CCH qui recherchent aussi des maîtres d'œuvre, des architectes pour faire de la coordination de travaux, parce que c'est un vrai métier. Désolée de le dire, mais c'est aussi un vrai métier. Et chacun son métier. Voilà. Jean-Noël a demandé la parole, Jean-Noël. Alors, il faut le micro, en revanche. Allumez votre micro. Non, vous n'avez pas le micro. Ah. Attends. Jean-Noël. D'accord. Il est allumé, là. Ah non, ça passe pas. C'est pas le volume de votre micro? Il est ouvert, le micro, sur la liste. Mais je pense que c'est peut-être le volume de votre micro. Ou alors, s'il peut l'écrire, sa question. Peut-être qu'il peut l'écrire dans le chat. Ça, c'est un exercice. Ouais, c'est ballot, ça. Vous avez la petite bulle en haut des petits bonhommes, là. Ça ouvre le chat de la réunion. Et vous pouvez poser votre question par écrit. Du coup, si on ne vous entend pas, on vous répondra à l'oral. Ah, c'est dommage. Ouais. Après, cette réunion du 7 avril, elle est aussi pour nous, on en a tous besoin, c'est de se rencontrer. Quoi de mieux que des gens qui sont professionnels du bâtiment pour aller rencontrer un réseau. On ne vous a pas tout dit, il y aura des petites surprises avec des acteurs de la rénovation, des gens côté EDF, côté filiale. Voilà. On veut vraiment créer un événement où il y a de l'échange. On a à apprendre les uns des autres. On part du constat que certains ont la vitrine pour aller chercher le client, d'autres ont le savoir-faire pour les assembler et les conduire vers une rénovation, et d'autres ont le réseau. Et puis après, la grande majorité de ceux qui ne sont pas en réseau. J'avais une question qui a été posée. Alors, je vais juste, j'ai des personnes aussi à faire rentrer dans la salle. Voilà. J'ai David Ferreira qui a levé la main, mais par contre, là, parfait, votre micro, nickel. C'est bon. Aussi, vous m'entendez? Oui. Ouais, vous m'entendez. Alors, moi, j'ai pas trop bien compris qui vous étiez, mais je pense que j'ai fait le lien en allant voir sur votre site internet. Donc, excusez-moi, mais c'est un peu courtier en entreprise que vous faites? Non. Non. Parce que j'ai été sur votre site, j'ai cherché des membres sur Caen, et en cliquant, j'en trouve un qui est
très près de chez moi, et qui se dit isolation de comble, maître d'œuvre, installateur de portail, menuisier, fermeture. Alors, comment ça fonctionne exactement? Comment vous qualifiez les gens pour qu'il n'y ait qu'une personne, comme vous le disiez tout à l'heure, par profession? Voilà, c'est… Certains ont déjà dans leur organisation plusieurs structures. Notamment à Caen, il y a des entrepreneurs qui sont assez entreprenants et qui ont déjà plusieurs structures. Nous, lorsqu'ils rejoignent un CCH, lorsqu'ils ont la volonté de participer à un CCH, ils rentrent pour un métier. Voilà, ils ne rentrent pas pour tous les métiers. Et si un CCH est composé déjà de la pratique, de la conduite de travaux, de l'accompagnement, de la maîtrise, il n'y a pas de maître d'œuvre qui rentrera en supplément. Voilà. On ne va pas aller sur une confrontation, une rivalité commerciale. Elle existe déjà dans le naturel, mais ce n'est pas l'objet du CCH. Et pour vous répondre complètement, non, on n'est pas courtier. On n'est pas courtier. Nous, la mise en relation, elle est juste importante pour nous. C'est ce qu'on vous expliquera le 7. Notre modèle économique, il n'est pas sur le commissionnement, sur les travaux. Non, non, du tout. Je vais répondre à la question en direct de Jean-Noël, je crois. Hein, c'est ça, ça y est. Qui nous posait la question de savoir si le fonctionnement de CCH s'apparente à un BNI, est-ce que ça fonctionne en local, en département ou en région? Alors, la création d'un CCH, c'est une bonne question. La création d'un CCH, ça réunit des entreprises du bâtiment qui se ressemblent. Déjà, un, qui partagent les mêmes valeurs, deux, qui ont à peu près des tailles de fonctionnement, des tailles d'entreprises qui se ressemblent. On ne va pas mélanger un petit artisan qui est seul dans son coin avec une entreprise qui a 20 ou 30 ou 50 personnes parce que les capacités de décision ou même les moyens ne sont pas les mêmes, vous voyez. Et par contre, on va surtout mettre en relation des entreprises sur un secteur et surtout une zone de chalandise sur lesquelles ils rayonnent. Donc, pour répondre à la question très concrètement, en règle générale, un CCH a un rayonnement autour de 1 heure ou 50 km, grosso modo. Voilà, la zone de chalandise. D'accord ? On va vous donner des exemples très concrets. À Bordeaux, il y a plusieurs CCH autour de la ville de Bordeaux. Mais c'est des CCH, comme ils se réunissent qu'entre entreprises de Synertiel, c'est un groupe qui font du réseautage entre eux. Ils sont adhérents tous de Synertiel à minima, ça c'est sûr, mais le CCH d'Entre-deux-Mers, eh bien, ce n'est pas le même CCH de Nord-Gironde ou, je ne sais pas, François et de moi, c'est du secteur. Non, non, du sud-Gironde, ou que ce soit le bassin, sud-bassin, nord-bassin, Médoc. Non, et on ne se cannibalise pas du tout, au contraire, on s'envoie des affaires où parfois on constate que certains clients essaient de changer de CCH. Voilà. En fait, on communique entre nous et c'est bien comme ça. On a appris à se connaître. Alors, il y a des rivalités, bien évidemment. Ça reste de l'humain. Mais bon, il n'y a pas de personne qui prendrait un petit peu de manière hégémonique la gestion d'un CCH et qui en ferait son CCH. Ça, en général, ça ne dure pas très très longtemps lorsqu'on le détecte. On rentrera. C'est pour ça que c'est vrai que le format de ce soir, c'est 30 minutes. On ne peut pas rentrer dans les détails. Ouais, voilà. L'idée du set, c'est de vous expliquer comment on construit un CCH, parce qu'un CCH, ça ne se construit pas comme ça. Non. Synertiel, il met des moyens. Synertiel accompagne à la mise en œuvre d'un CCH au travers d'une journée de coaching. C'est un expert qui vient mettre en place le CCH. On a une charte de fonctionnement. On a un responsable de secteur Synertiel qui suit le CCH à chaque fois qu'il y a une réunion. Voilà, il y a quand même tout un cadrage et un accompagnement avec des moyens qui sont mis à tout ça. On a des questions, c'est bien. Prévoyez-vous de développer un label ou une certification? Tu veux y répondre, François? Oui. De M. Desrousse. C'est une très bonne question aussi. Développer un label, avant de développer un label, il faut qu'on ait fait la démonstration qu'on pouvait, dans notre application, s'imposer. Nous, on l'a peut-être fait en tant que collecteur de certificats d'économie d'énergie. On est le plus gros collecteur pour EDF, mais ça ne suffit pas. Malgré qu'on ait lancé les premiers, les contrôles, EDF nous a suivis. Donc voilà, on a été un petit peu l'aiguillon des contrôles d'EDF, mais ça ne suffit pas encore. La labellisation, oui, on y songe, mais je pense que dans un second temps, lorsqu'on aura fait la preuve qu'on est capable d'accompagner la rénovation énergétique avec les conditions qui vont être celles qui sont applicables à partir du 1er juillet de cette année, c'est juste un très beau challenge. Et comme on y a travaillé
depuis quelques mois, on a une petite longueur d'avance dans notre façon de fonctionner. J'en profite pour répondre à une autre question qui a été posée sur le rythme. Les rites et rythmes, le rythme, c'est les entrepreneurs, c'est-à-dire s'ils ont envie de se réunir toutes les semaines et qu'ils ont la possibilité de le faire, certains le font, d'autres le font à rythme de quinzaine. Au-delà… Tout ça, c'est calé. Lorsqu'on constitue un CCH, c'est le groupe d'entreprises qui constitue ce CCH qui définit leur rite et rythme. On a des CCH qui se réunissent une fois par mois. On a des CCH qui se réunissent 2 fois par mois. Ils se réunissent quand ils ont envie, le matin, le soir, le midi. C'est le groupe qui définit sa règle de fonctionnement. Voilà. Et ça, c'est lié avec une charte de fonctionnement, des rôles qui sont définis, les métiers qui sont définis. Tout ça, c'est tout réglé. Mais on en parlera un peu plus longuement. Et on a une autre question de Anne. Cette structuration CCH émane-t-elle des futures aides à la rénovation énergétique? Jean-Noël, on essaie le micro après, promis. François, tu veux y répondre? Alors moi, j'ai déjà un bout de réponse, mais si tu veux répondre à la question de Anne, redis-moi le début, j'ai entendu la fin de la phrase, mais pas le début. Cette structuration en CCH émane-t-elle des futures aides à la rénovation? Non. Alors, on avait l'info longtemps à l'avance, bien sûr. On avait l'info que ça allait bouger, compte tenu du niveau de désorganisation et de malfaçon. On savait très bien que les lots séparés allaient être des lots opportunistes. Et on le voit bien avec ce qui s'est passé sur l'isolation soufflée. D'ailleurs, on peut noter que l'isolation rapportée a été contingentée, l'isolation en ITE l'a été aussi, donc on sent bien que les pouvoirs publics n'ont pas envie de revivre ce qu'ils ont vécu avec les vendeurs de salons en cuir qui sont devenus les professionnels de l'isolation soufflée. Donc on a vu ça. En deux, on a vu que la volonté des pouvoirs publics, c'est d'aller sur la PAC, la pompe à chaleur, et donc de développer. Donc il fallait former, accompagner, et on fait partie de ceux qui ont le plus d'artisans à même de répondre qualitativement. Et donc les CCH, c'est plutôt l'idée de plusieurs entrepreneurs dans le Bordelais qui se sont dit on va faire des choses ensemble, et ils avaient déjà l'habitude de le faire, mais on a voulu le formaliser. Et l'évolution des CCH… Le premier CCH, on appelait ça à l'époque les cercles d'affaires synertiels, ils ont été créés en 2017. Voilà. Et donc, on était bien loin des futurs accompagnements, rénovation globale et tout ça, quoi. On pressentait que ça allait venir, on le pressentait et on ne s'est pas beaucoup trompé. On va peut-être prendre une dernière question, je vois l'heure qui passe. J'ai bien respecté le temps et là, on a largement dépassé. Jean-Noël, peut-être, c'est ça? Ah non! Ça ne marche pas le micro, désolé. Alors, on va prendre celle de Vincent. Tant pis, posez-la sur votre chat, on répondra. Quelles sont les sources de financement de Synertiel? Apport d'affaires, bourse énergétique? Point d'interrogation. Les sources de financement. Alors, on peut y voir plusieurs réponses. Ouais. C'est pour ça que ça dépend comment on entend la question. Quelles sont les sources de financement de Synertiel, apport d'affaires, bourse énergétique? Le financement, on peut répondre très simplement. J'étais conseiller d'administration, donc je peux vous en parler tout à fait tranquillement. On a fait 160 millions d'euros de certificats d'économie d'énergie collectés. On a un pourcentage sur cette collecte-là via EDF. On avait 95%, 96% de ces sommes-là qui étaient reversées à ceux qui faisaient les travaux. Donc, c'est facile de voir notre budget. Voilà, on a des budgets de fonctionnement aux alentours de 10 millions. Sur les 10 millions, on a une partie des certificats d'économie d'énergie qui nous reste, mais on a beaucoup et volontairement diminué pour faire de la qualité, pas de la quantité. En un. En deux, on a les budgets de fonctionnement de nos adhérents, puisque en fait, nos adhérents payent une adhésion et forcément contribuent à notre fonctionnement. Et en trois, on a ça sera sans déflorer ce que je vous dirai le 7, c'est les partenaires, puisqu'on a un réseau de partenaires qui proposent des offres, et ce sont des offres qui participent au financement de Synertiel. Et sur ces trois volets-là, on a notre indépendance de fonctionnement, et on y tient
juste pour rappel, Synertiel, c'est une SAS. EDF a 6% du capital, tout le reste appartient à des artisans. On a des questions, mais on va s'excuser, on ne va pas pouvoir tout sortir. Par contre, on va les prendre et on y reviendra à la journée du 7 mai. Ouais. Y a-t-il anarchie dans la gouvernance ou maître d'œuvre dans la gouvernance Synertiel? Est-ce que la maîtrise d'œuvre peut percevoir ou faire percevoir des C2E? Tout ça, on répondra le 7. On va exploser notre timing et ça ne serait pas convenable si on ne respectait pas nos engagements. Mais c'est intéressant, on voit que les sujets sont… Il y a de l'intérêt. Pas de courtage sur l'offre des matériaux, ce n'est pas notre fonds de commerce, on ne veut pas perturber, on ne veut pas s'immiscer dans la fourniture des matériaux, ce n'est pas notre métier. Ça serait hyper simple de prendre 1% sur la laine de verre, et moi je suis très bien placé pour la négocier, mais ce n'est pas notre fonctionnement. On va proposer à Dominique, si François, Jean-Jacques et Jean-Loup, avec Bernard et Brigitte, de faire le mot de la conclusion de cette réunion-là. Quid de l'appel d'offres, si un adhérent parle on prend toutes les questions. Continuez. Mais premier, on y reviendra. Dominique? Oui, merci Vanessa. Écoute, ça se présente bien. J'ai vu qu'on n'a pas perdu d'adhérents tout au long. C'est déjà un bon point. Et donc, c'est encourageant pour la suite. Notre Jean-Noël, il viendra à Évry le 7 avril, puisqu'on n'est pas loin. Avec plaisir, on l'accueillera. Et il aura des réponses. Et donc, alors maintenant, faites attention à votre boîte mail. On va vous envoyer donc une invitation et il faudra y répondre parce que pour l'organisation de cette journée, c'est important de savoir combien nous serons. Donc, faites attention, répondez rapidement. On compte sur vous, comme on dit, au Téléthon. Moi, je dis on compte sur vous aussi, avec Synertiel. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci Dominique. Et pour moi, la meilleure conclusion, c'est de se retrouver le 7 avril. Et aussi, tout à fait. Avec plaisir. Merci à tous. Passez une excellente soirée. Merci pour votre écoute. Et puis, à très vite au 7